tout de suite avec l'actualité de l'équipe de France. C'est la semaine de Raymond et des Bleus. Dimanche dernier, juste après le Canal Football Club, Raymond Domenech et son staff étaient à Roissy-Charles de Gaulle. En partance pour l'Afrique du Sud, le sélectionneur s'est montré toujours aussi loquace. Excuse-moi, juste un tout petit mot pour Canal+. Bonjour. Juste un tout petit mot. Au revoir. Embarquement à 23h20 pour Sun City via Johannesburg où notre sélectionneur a assisté à un colloque sur le mondial avec ses 31 collègues qualifiés. L'occasion pour Raymond de réviser ses classiques en anglais. Excuse me? Your biggest threat. What do you think will be your biggest threat? The biggest threat. Ah, it's weird. I say pressé. We want to play really this game. Bon, il y a encore un chouille de travail, mais ça va venir. Jeudi, retour à Paris avec l'annonce des 23 joueurs retenus pour affronter l'Espagne mercredi prochain. Alors Raymond, en conférence de presse, ça donne quoi? Première info, Raymond était plutôt détendu, on a eu droit à 5 sourires, c'est plus que d'habitude. Nous retiendrons qu'il a su jouer avec maestria de son attribut le plus célèbre, le sourcil. Pour se désaltérer, on l'a forcé à boire un liquide bleu carrément étrange. Résultat derrière, il était complètement paumé, le Raymond, il ne savait plus où il était. Mais au moment de parler de la hiérarchie des gardiens, notre sélectionneur a su retrouver son sens de l'humour légendaire. Raymond, les gardiens, c'est dans quel ordre alors? 1, 2 et 3. Alors on dirait que ouais, c'est 1, 2 et 3. Ah, comme il était beau ce début de semaine dans la verdure. Oubliez l'Irlande et la dépression de novembre, les Bleus sont là, heureux. Franchement, il y a une très bonne ambiance, il y a toujours des gars qui sont là pour la mettre, des gars comme Franck. Là, il n'a pas fait de conneries encore, mais ça va pas tarder. Je pense que ce soir, ça va commencer du sel dans les verres, tout ça. Ça va pas tarder. Franck Ribéry et ses blagues, de retour après 6 mois d'absence, et c'est toute l'équipe de France qui revit. Même Raymond était détendu. Messieurs, dames, bonjour. Je suis à vous. Des sourires à l'appel, bref, une certaine idée du bonheur. Et puis, mercredi soir, c'est le drame. Des Espagnols qui s'amusent, des Français perdus sur le terrain, un gouffre entre les deux équipes et 2 banderies qui font mal. Trop mal au public du Stade de France, exaspéré. Résultat, tout le monde en prend pour son grade. Les cadres de l'équipe de France décevants ne sont pas épargnés. Et comme d'hab, Raymond Domenech, la cible favorite. En conférence de presse après le match, ce n'est plus le Raymond guiré, siffloteur du début de semaine. On le sent résigné, abattu, au bord du gouffre. Mais non, c'est mal connaître le bonhomme. Je suis pas aussi catastrophé que vous semblez l'être. Je dirais rien ne m'inquiète en ce moment. Bon, alors voilà forcément une zen attitude qui n'est pas partagée par tout le monde. Moi, je reste la bouche ouverte. Ouais, effectivement. Alors, Moi, je suis abattu, en tout cas. Il y en a qui se sont énervés. Exemple avec François-Michel Gonneau, fan de foot. Il a envoyé une lettre à Ramayad, secrétaire d'État au sport, pour lui demander rien de moins que la tête de Raymond Domenech. Je lui demande à la fois de voir s'il est possible encore de changer le sélectionneur de l'équipe de France et en tout cas de prendre avec le président de la Fédération française de football un certain nombre de mesures pour tenter de sauver l'équipe de France. Alors on l'a bien compris, comme d'habitude, c'est toujours de la faute à Raymond. Sur Internet, il y en a même qui poussent le bouchon un peu loin. Objectif avec ce jeu, c'est dégommer le sélectionneur à coups de main d'Henri ou d'épilation de sourcils. Destination Étable-sur-Mer, petite station balnéaire des Côtes d'Armor où, comme d'habitude, notre Raymond coule des jours paisibles, un peu de repos bien mérité après le dernier match des Bleus et son avalanche de critiques. Enfin, des journées tranquilles pour oublier ce monde de brutes. Un programme aux petits oignons, une journée réglée comme du papier à musique. 8h, la presse. 10h, la plage, l'air iodé, ses promenades et ses bains revigorants. C'est lui, là? L'air de la mer, ça creuse, 13h. Les courses, et ça commence toujours chez la boulangère. Bonjour, monsieur Domenech. Une petite baguette, une tradition. Petit chèvre frais, comme d'habitude. Et puis, passage obligé chez Olivier Chipot, le roi de la saucisse, mais pas que. Votre petit pâté, comme d'habitude. Après une petite sieste digestive, 16h, tennis avec Catherine, ancienne numéro 10 belge et coach personnel du sélectionneur. Alors, classé Raymond? Je
Je pense qu'il est meilleur au poker, hein, j'espère pour lui. Et oui, le soir, tous les soirs, un petit poker au casino local. Et puis voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Les volets de la petite maison se sont refermés. Raymond s'en est allé. Retour prévu le 12 juillet, ou peut-être un peu plus tôt. Quelle enquête! Quelle enquête! Mais le sélectionneur est de retour aux affaires, ne vous inquiétez pas. Hier, il était notamment à Gerland pour voir les Lyonnais, les héros de la semaine en Ligue des Champions. Et aujourd'hui, on attendait Raymond au salon Galaxy Foot. Rendez-vous raté. 4 ans après, c'était pourtant l'occasion de recroiser sa promise. La Coupe du Monde était en effet de passage à Paris ce week-end.